Bonjour tout le monde, nous allons commencer une nouvelle page de vocabulaire. Ça c'est le chapitre des réactions émotionnelles. On est à la page 78. Donc nous avons deux grands points, il y a l'irritation et la colère. Un peu plus tard, nous avons la gêne et la honte. Commençons par l'irritation et la colère, voilà des synonymes, hein. C'est la même chose, quelqu'un qui est irrité, quelqu'un qui est en colère. Commençons le premier point. Ce matin, Romain a été bloqué dans un embouteillage. Donc, un embouteillage, ça veut dire, hein, Romain, il ne peut plus circuler en voiture parce que les rues sont pleines. Et donc voilà, on appelle ça un embouteillage. Comme il était déjà très énervé, donc il était déjà très en colère, et que la situation était exaspérante, donc la situation elle-même, elle était exaspérante, c'est-à-dire elle a causé la colère, cela l'a exaspéré, c'est-à-dire cela l'a mis en colère. Ça c'est le verbe exaspérer, c'est un verbe du premier groupe qui veut dire mettre quelqu'un en colère, exaspérer quelqu'un. Quand une autre voiture a provoqué un petit accident, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et donc voilà, un tout petit accident, hein, qui a provoqué une grande colère à Romain. Donc il ne peut plus supporter, hein, il ne peut plus se contrôler, il est très en colère. Hein, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On appelle ça une expression imagée. Et donc, il a été furieux ou bien hors de lui, ça veut dire en colère. D'ailleurs, ce pauvre Romain est stressé et il est dans un état de grande tension nerveuse, ça veut dire il est très énervé, il est à cran, il est à bout de nerfs, ça veut dire il est très en colère. Les nerfs, hein, le F ne se prononce pas. On passe au point suivant. Cela fait 1 heure que cette alarme sonne, je n'en peux plus. Donc une alarme qui sonne, hein, le réveil le matin sonne, et donc je n'en peux plus. Hein, ce bruit est insupportable. Je ne peux pas supporter le bruit. Il me tape sur les nerfs, c'est-à-dire il me met en colère, il m'exaspère. Verbe exaspérer. Hein, il me met en colère, il me tape sur les nerfs. Ce bruit me rend fou, ou bien me rend folle pour le féminin. Je deviens fou, ou bien je deviens folle pour le féminin. On passe au point suivant. Mon travail est fastidieux, c'est-à-dire mon travail est fatigant. Mes collègues aussi, mes collègues qui travaillent avec moi, sont odieux, donc sont horribles. J'en ai assez, j'en ai par-dessus la tête, j'en ai marre de faire ce travail-là. Hein, je n'en peux plus. Ça me met en colère. Et donc, on a annulé l'expression j'en ai ras le bol. Hein. Voilà, ça me suffit seulement hein, quand on dit j'en ai marre. J'en ai marre de faire ce travail-là. Il faut que cela change. Il faut que je change de travail, peut-être. Point suivant. Cela agace Eric que Jérôme arrive toujours en retard au rendez-vous. Donc, Jérôme, il arrive toujours en retard, hein, quand il va rencontrer quelqu'un, il vient toujours en retard, et donc ça agace Eric, hein, ça met Eric en colère. Verbe agacer, ou bien verbe exaspérer, verbe agacer, premier groupe. Agacer quelqu'un, ça veut dire mettre quelqu'un en colère. Et donc c'est agaçant, c'est crispant d'être obligé de l'attendre. À chaque fois, hein, il faut attendre hein, Jérôme parce qu'il arrive en retard. Donc c'est agaçant, c'est crispant, ça nous met en colère. Eric, donc, il a fait part à Jérôme de son mécontentement car il est mécontent de ses retards constants. Donc Eric, hein, il a dit à Jérôme hein, les raisons de son mécontentement, pourquoi il est mécontent, hein, pourquoi, ça c'est le contraire de content, il est mécontent. D'accord? Donc il a fait part à Jérôme, c'est-à-dire il a fait connaître à Jérôme, il a dit à Jérôme hein, pourquoi il est mécontent, et là, car il est mécontent de ses retards constants, ça veut dire il est mécontent hein, parce que Jérôme arrive toujours hein, en retard. C'est un retard constant, constant ça veut dire continu. Il arrive toujours en retard. On passe au point suivant.
J'ai appris que mon banquier avait escroqué tous ses clients qui le croyaient honnête. Donc voilà, hein, un banquier, d'accord, quelqu'un qui travaille à la banque, il a escroqué, escroqué, verbe escroquer, ça veut dire il a trompé, hein, il a arnaqué, il a trompé, il a escroqué ses clients. Et donc ses clients, hein, ils le croyaient honnête. D'accord? Donc maintenant, hein, ils sont en colère. On a annulé les deux expressions, ils sont donc consternés, et cela les a plongés dans la consternation. On a annulé ces deux phrases. Et donc c'est un scandale, c'est scandaleux, c'est inadmissible. Hein, ça veut dire c'est inacceptable. Hein, inadmissible, c'est-à-dire c'est inacceptable. Donc c'est un scandale, ça veut dire c'est un événement qui provoque la honte pour ceux qui l'ont subi. Hein, c'est inadmissible, on ne peut pas accepter. Je suis indigné, je suis outré, je suis scandalisé. C'est-à-dire je suis tellement en colère. Ça c'est le choc, hein, je suis tellement en colère. Et puis on a annulé offusqué et ulcéré. On a annulé offusqué et ulcéré. Et donc je suis révolté. Je suis tellement en colère. Je vais faire par exemple une révolution. Hein, ça c'est le choc. L'indignation est générale. Donc la colère ou bien le choc est général. Le point suivant. J'espérais obtenir une bourse pour partir en Allemagne, mais je ne l'ai pas eu. Donc par exemple, vous êtes au lycée, hein, au cycle secondaire, et vous voulez continuer un peu plus tard vos études en France. Et donc, peut-être vous pouvez aller à une association pour vous donner un peu de l'argent pour vous aider hein, pour votre voyage en France. Et donc, obtenir une bourse. Mais voilà, cette personne-là ne l'a pas eu. Et donc maintenant, hein, il est déçu. Hein, je suis vraiment déçu. Hein, je m'attendais à recevoir ou bien à avoir cette bourse-là, mais je ne l'ai pas eu. Donc, je suis déçu. Et puis, on a annulé les deux expressions, hein, dépité et désappointé. On a annulé dépité et désappointé. Quelle déception! Hein, je suis tellement déçu. Quelle déception! On passe maintenant au deuxième grand point, la gêne et la honte. Quand nous avons vu cette pauvre femme se déshabiller dans la rue, nous avons été très gênés ou bien mal à l'aise. Donc ça m'a dérangé, ça m'a gêné hein, quand j'ai vu une femme se déshabiller dans la rue. Et donc voilà, hein, nous étions embarrassés, nous étions tellement gênés, tellement dérangés, voilà. Nous ne savions pas quoi faire. La situation était gênante, ça cause hein, la gêne. La situation était gênante, elle était aussi embarrassante. Nous avions honte pour cette dame et nous avions aussi pitié d'elle. Donc, j'ai pitié de quelqu'un, ça veut dire j'éprouve de la compassion ou bien de la charité envers quelqu'un. On passe maintenant au dernier point. C'est une honte, c'est honteux de voir que des adultes ne s'occupent pas de leurs vieux parents. Donc quand on voit des adultes qui ne prennent pas soin de leurs vieux parents, ah c'est une honte, comment cela peut se passer? C'est une honte. Merci, on a terminé cette page. Vous avez à la page suivante 79, vous avez des exercices. Hein, vous pouvez essayer quand même de répondre. Un peu plus tard, on va vous mettre sur e-learning le corrigé de ces questions-là et également le diaporama PowerPoint. Merci et bonne journée.